Une fois que vous avez saisi vos activités et que vous les avez reliées les unes aux autres, vous avez un diagramme de Gantt qui représente l'enchaînement logique du travail à effectuer sur votre projet. Vous pouvez également utiliser Merlin pour gérer les coûts de votre projet. Nous allons voir dans cette capsule que vous pouvez établir un budget et gérer deux types de coûts, les coûts variables qui sont les coûts liés à l'utilisation des ressources et les coûts fixes qui sont des dépenses ponctuelles que vous avez à faire sur votre projet. Je vais repartir du projet que nous avons établi dans les capsules qui sont liées à la saisie des activités et aux liens de dépendance. Partons du principe que je vais commencer par établir un budget pour ce projet. Je pourrais faire la même chose ligne par ligne. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'établir un budget global pour l'ensemble du projet. Pour faire cela, je vais utiliser le troisième onglet de mon inspecteur qui s'appelle Finance et qui est représenté par un signe $. En cliquant sur ce signe $, je vois que cet onglet se divise en trois parties, budget, coût et bilan. Pour établir le budget, je vais utiliser le premier champ dans l'inspecteur. Je vais simuler le fait que ce projet requiert un budget de 10 000 francs. Voyons ensuite comment on peut établir un coût fixe. Pour cela, je vais sur la deuxième partie de l'onglet Finances qui s'appelle Coût. Je vais simuler une autre situation, par exemple en mettant la ligne numéro 6 en surbrillance et en partant du principe que ça me coûte 2 000 francs pour louer la machine. Je vais donc pouvoir ajouter ce coût de base en utilisant le petit plus dans mon inspecteur. Je vais appeler cela location et je vais mettre ici 2 000 francs. Nous avons donc maintenant 2 000 francs de coût fixe associés à la tâche A3 en ligne numéro 6 de notre diagramme de Gantt. Si je me remets sur la ligne numéro 0 et que je vais sur la troisième partie de l'onglet Finances de notre inspecteur, je vois un résumé des coûts que j'ai saisis jusqu'à présent, je retrouve les 10 000 francs de budget et je retrouve un coût de base qui, comme nous venons de le voir, est lié à la location de la machine de l'activité 6. Comment est-ce que je peux faire maintenant pour rajouter des coûts variables, c'est-à-dire des coûts liés à l'utilisation des ressources? Pour cela, je vais changer de vue et je vais utiliser la vue ressources entrées que nous avons déjà vue dans une capsule précédente. Je vais simuler le fait que notre fournisseur nous coûte 150 francs de l'heure. Je peux renseigner cette information dans la colonne taux standard ou dans le champ taux standard de l'inspecteur. Je vais donc rajouter ici 150 francs de l'heure. Je peux également ajouter un coût de base lié à chacune des ressources. Si je simule une situation où le fournisseur nous facture des frais de déplacement à chacune de ces interventions, je vais rajouter un petit plus, je vais le nommer frais de déplacement, et partons du principe qu'il nous facture 200 francs à chaque frais de déplacement. Pour que ce coût de base soit calculé à chaque fois qu'on a une intervention du fournisseur, je vais bien sélectionner ici que la facturation se fait à chaque affectation et non pas une fois pour l'ensemble du projet. Si je veux vérifier quel est l'impact des coûts de cette ressource sur l'ensemble de mon projet, je vais repartir sur la vue répartition du travail entrée, mettre l'ensemble du projet en surbrillance, retrouver mon bilan, et je vois bien ici que nous avons un coût supplémentaire qui s'est ajouté à notre bilan, qui s'appelle chez Merlin des coûts de travail et qui correspondent à des coûts variables. Chez nous, ces coûts représentent les coûts qui sont liés à la ressource fournisseur, qui effectue ici 5 jours de travail. 5 jours de travail à 8 heures par jour à 150 francs, ça correspond à 6 000 francs, plus les 200 francs de frais de déplacement que nous avons définis dans la vue des ressources. De cette manière, nous voyons que le bilan des coûts de l'ensemble de notre projet résume le budget de 10 000 francs, des frais fixes qui sont liés à la location de la machine de 2 000 francs, des frais qui sont un mélange de coûts variables et de coûts de base chez nous dans notre simulation correspondant aux frais de déplacement de 6 200 francs,
ce qui nous fait un solde de 1800 francs positif pour le moment dans la situation que nous venons de simuler. Une autre façon d'accéder à cette information est d'utiliser une des nombreuses vues que propose Merlin. Allons dans la vue répartition du travail, coût prévu. Vous retrouvez les mêmes informations que vous avez dans l'onglet bilan de l'inspecteur. Vous retrouvez les 10 000 francs de budget qui ont été approuvés pour l'ensemble du projet, les 6 200 francs de coûts variables qui sont liés à l'activité A2 et les frais de location de la machine qui sont dans la colonne des coûts de base alloués à l'activité A3. Pour vérifier la relation entre la durée des tâches et les coûts variables de notre projet, je peux par exemple modifier la durée de la tâche A2. Une semaine correspondant à 5 jours, je vais mettre 7 jours. Cela prolonge la tâche dans notre diagramme de Gantt et cela augmente les coûts de travail. Donc, le bilan va changer, le bilan du projet va changer. Nous nous retrouvons donc maintenant avec un déficit ou un solde négatif de 600 francs. Assurez-vous d'établir correctement l'ensemble des taux horaires de chacune de vos ressources. Réfléchissez bien à l'ensemble des coûts fixes, des dépenses ponctuelles, qu'elles soient liées à une tâche ou liées à une ressource. Et n'hésitez pas à utiliser les différentes vues pour faire le suivi des coûts, notamment une des vues qui existe que nous n'avons pas vues dans la capsule, qui consiste à comparer les coûts prévus initialement dans votre projet et les coûts réels.